Pouvez-vous nous expliquer votre parcours et vos aspirations? Alors, j'ai fait une bi-licence en droit et en histoire de l'art. Je me destinais à l'origine à la profession de commissaire-priseur. Au fil de mes stages, de mes expériences professionnelles, j'ai un peu changé d'avis. J'ai découvert le droit du patrimoine culturel par l'intermédiaire d'un enseignement. Par ailleurs, j'ai été très sensibilisée à ces questions par Jean-François Cabestan, qui est professeur en histoire de l'architecture et qui œuvrait beaucoup dans les associations de défense du patrimoine, notamment à Paris historique. Donc, grâce à lui, j'ai découvert, par exemple, les combats patrimoniaux comme l'Hôtel Lambert, par exemple. Par la suite, je me suis spécialisée en droit public en Master 1 et en Master 2. J'ai orienté mon Master 2 via mon mémoire qui portait sur les ensembles décoratifs en droit. Ainsi, j'ai essayé de traiter une question a priori juridique très spécialisée avec une approche de juriste publiciste plus générale, afin notamment de faire ressortir des grands enjeux juridiques tels que la propriété, la police, le service public. Et enfin, après mon Master 2, j'ai obtenu un contrat doctoral pour faire une thèse. J'ai fait une thèse sur le patrimoine culturel de l'État sous la direction du professeur Norbert Foulquier. Et je suis actuellement en deuxième année de thèse. Que pensez-vous de la création du prix Pierre-Laurent Frié qui vous a été remis lors des JJP? Et qu'espérez-vous de ce rapprochement entre le monde universitaire et associatif? Alors, pour ce qui est du rapprochement entre le monde universitaire et le monde associatif, tout d'abord, je pense que les deux parties ont beaucoup à gagner de cette collaboration. Tout d'abord, les universitaires ont tout à apprendre des associations qui traitent de cas très concrets et très divers, notamment patrimoine environnement traite de cas dans toute la France qui vont du plus petit au plus grand. Les associations ont aussi beaucoup à apprendre des universitaires qui peuvent leur apporter une approche notamment juridique très rigoureuse, une actualisation constante des règles de droit. Du coup, je trouve que le prix Pierre-Laurent Frié incarne cette collaboration entre les universitaires et les associations. L'idée de récompenser des travaux de recherche me paraît tout à fait pertinente. Par ailleurs, je pense, comme les journées juridiques du patrimoine, qu'il faut continuer à organiser des colloques en faisant intervenir à la fois les associations, les universitaires et les politiques aussi, par ailleurs. Je pense que ça peut former une sorte de triptyque pour traiter la question patrimoniale. Par ailleurs, je pense aussi que les associations de défense du patrimoine ont tout intérêt à soutenir, par exemple, certaines thèses. Désormais, il est possible pour les associations de soutenir financièrement des thèses professionnelles. Et selon vous, qu'est-ce que Patrimoine Environnement apporte? Elle apporte beaucoup de choses. Elle apporte beaucoup de choses dans la mesure où c'est une association d'envergure nationale, donc qui pèse énormément dans l'échiquier politique, qui peut faire un grand nombre de recours juridiques, et ça, mine de rien, ça compte énormément. Donc c'est une association d'envergure nationale, mais en même temps, je trouve, et qu'il y a un ancrage local très important par le jeu de la fédération, justement. Enfin, la fédération Patrimoine Environnement fédère plusieurs associations qui sont extrêmement diverses, qui ont des ancrages locaux extrêmement divers. Et enfin, je pense le plus grand apport de Patrimoine Environnement, c'est de participer à la protection d'un patrimoine qui n'est pas officiellement protégé, donc ce qu'on appelle le petit patrimoine, et aussi de participer à la protection du cadre des villes, des perspectives, des paysages de façon un peu plus générale. Là-dessus, je pense que les associations, du coup, sont véritablement un appui nécessaire à la politique au sens strict du ministère de la Culture qui classe et qui inscrit.